Bonjour. Lorsque vous achetez un nouveau PC muni d'un SSD, d'un disque SSD, on vous conseille souvent de déplacer la bibliothèque, ou plutôt on devrait dire les dossiers, documents, images, musique, téléchargement et vidéos, objets 3D si vous le souhaitez, vers le disque dur. Normalement, un PC équipé d'un disque SSD a aussi un disque dur à côté pour sauvegarder vos fichiers. À l'origine, ces fichiers sont sur ces disques SSD. Le souci, c'est que bien souvent, lorsque vous lancez pour la première fois votre PC équipé de Windows 10, vous avez plusieurs messages à l'installation, dont un qui concerne OneDrive. On vous demande où vous voulez enregistrer vos fichiers dans cette petite fenêtre, et vous avez le choix entre sur ce PC ou OneDrive. Et par défaut, c'est OneDrive. Si vous ne faites pas attention, les dossiers que vous allez sauvegarder, c'est-à-dire télécharger, etc., seront sur OneDrive, c'est-à-dire qu'ils seront synchronisés avec votre compte Microsoft. Et le petit problème, c'est que si vous faites ça, eh bien par la suite, vous ne pourrez pas déplacer vos dossiers, images, vidéos, musique, etc. sur votre disque dur. Et vous aurez le message suivant lorsque vous voulez déplacer ces fameux dossiers. Alors, il existe une petite manipulation que j'ai trouvée pour essayer de corriger tout ça. Alors, je vous expliquerai aussi comment déplacer ensuite vos fichiers. La première chose à faire, c'est que vous allez dans votre menu démarrer, vous cherchez OneDrive. Alors, c'est par ordre alphabétique, bien entendu. Et vous le lancez, ici. Clic gauche, et vous le lancez. Si vous n'êtes pas connecté directement, il faudra vous connecter. Donc, vous cliquez sur Connexion, et normalement, vous devriez avoir un compte OneDrive. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur Continuer, et vous voici dans OneDrive. Vous pouvez fermer cette fenêtre si vous le souhaitez, et vous avez les dossiers qui sont synchronisés sur OneDrive. C'est ce qui vous empêche justement de déplacer ces dossiers vers votre disque dur. Une fois que vous avez fait ça, il faut absolument démarrer OneDrive et vous connecter, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous l'avez démarré, vous le fermez, vous retournez dans le menu Démarrer, vous faites un clic droit sur OneDrive, vous mettez votre pointeur sur plus, vous cliquez sur Paramètres des applications, et en descendant, ici, vous allez sur Réinitialiser cette application si elle ne fonctionne pas. Cliquez sur le bouton Réinitialiser, une deuxième fois sur Réinitialiser, et vous avez l'encoche vous disant que ça a été fait. Vous pouvez fermer dorénavant cette fenêtre, et maintenant, nous allons désinstaller l'application OneDrive. Alors, sachant qu'on ne peut pas désynchroniser, apparemment, je n'ai pas trouvé l'option, peut-être qu'elle existe, mais je ne l'ai pas trouvée, et pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché, et on ne peut pas désynchroniser OneDrive, en tout cas l'application fournie avec Windows 10. Alors, pour pouvoir désynchroniser OneDrive, on va utiliser une ancienne version de OneDrive. Avant d'installer cette ancienne version, on va désinstaller l'application OneDrive. Vous allez dans le menu Démarrer, vous cliquez droit sur OneDrive et Désinstaller. Une deuxième fois sur le bouton Désinstaller, et votre application OneDrive est désinstallée de votre ordinateur. Maintenant, on va aller
télécharger, je vais vous mettre le lien en début de ce tutoriel, on va aller télécharger l'ancienne version de OneDrive. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Un double clic. Et votre installation est terminée. Vous cliquez sur le menu Démarrer. Vous cherchez OneDrive, toujours par ordre alphabétique, ici, et vous le lancez. Alors ici, on vous demande de créer un compte, ou bien de vous connecter avec votre compte OneDrive. C'était le compte que vous aviez avec l'application OneDrive de Windows 10. Une fois que vous êtes connecté, bon, ici, moi, j'ai deux comptes OneDrive, un personnel et un professionnel. Normalement, vous devriez en avoir qu'un, personnel, ou peut-être même deux personnels, ou un personnel et un professionnel si vous êtes un professionnel comme moi. Vous cliquez sur le compte personnel, si vous avez les deux options. Bien sûr, il faudra rentrer votre mot de passe. Et vous cliquez sur se connecter. Alors, dans ce premier, ici, surtout ne cliquez pas sur suivant sans lire, car c'est ici qu'on va changer justement l'emplacement. Vous pouvez voir ici, votre dossier OneDrive se trouve ici, c'est user, le nom de votre PC OneDrive. Et ici, vous allez cliquer sur modifier l'emplacement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre cet emplacement sur votre disque dur. Dans mon cas, ce sera le disque local F, ici. Et vous créez un nouveau dossier. Vous faites un clic droit dans la fenêtre. Nouveau. Dossier. Et vous le nommez comme vous le souhaitez. Je vous conseille quelque chose d'évident. Je vais mettre à supprimer. Et vous validez par la touche Enter, vous sélectionnez ce dossier et vous cliquez sur sélectionner le dossier. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte que le dossier OneDrive se trouve sur F à supprimer OneDrive. Vous cliquez sur suivant. Vous pouvez cliquer sur plus tard sur la pub. Sur suivant. Plus tard. Et vous pouvez fermer cette fenêtre. Maintenant, ici, en bas, à droite, vous avez un petit nuage blanc. Vous cliquez dessus, puis sur plus et paramètres. Une fois que vous avez cliqué sur paramètres, ici dans l'onglet compte, vous avez le lien supprimer le lien vers ce PC. Vous cliquez dessus. Voulez-vous supprimer le lien vers le compte sur ce PC? Vous supprimez le lien en cliquant sur le bouton supprimer le lien vers le compte. Et vous avez été déconnecté. C'est-à-dire que nous venons de désynchroniser OneDrive sur le PC. Maintenant, nous allons avoir la possibilité de déplacer les dossiers images, vidéos, musique, téléchargement vers le disque dur de notre PC. Alors, pour déplacer, c'est simple. Ici, par exemple, vous pouvez voir que j'ai déjà, moi, déplacé documents, images, musique et vidéo
mais pas téléchargement. Pour déplacer un dossier, il faut, dans un premier lieu, aller le disque dur. Vous choisissez donc votre disque dur. Dans mon cas, ce sera le disque local F. Ici, j'ai créé, moi, un dossier bibliothèque. Je vous conseille de faire la même chose. Nommez-le autrement si vous voulez, mais vous devez créer un dossier dans lequel on va mettre les dossiers vidéo, musique, images, etc. Une fois que vous avez créé ce dossier, vous rentrez dedans par un double clic gauche. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà document, images, musique, vidéo. Maintenant, ce que je veux, c'est rapatrier le dossier téléchargement du disque SSD sur ce disque dur F. Vous faites un clic droit, vous créez un nouveau dossier que vous allez nommer téléchargement, puisque vous voulez déplacer votre dossier téléchargement. Alors, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, c'est simplement un dossier jaune. Alors que pour musique, par exemple, vous avez la petite icône d'une note de musique. Pour vidéo, une petite icône de vidéo. Et pour image, une petite icône d'image. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur ce PC. Vous choisissez le dossier que vous voulez déplacer. Alors, bien entendu, vous n'aurez pas déjà images, documents, musique et vidéos qui seront déjà déplacés, il faudra le faire. Donc, dans le dossier bibliothèque que j'ai là, il faudra bien sûr créer un dossier images, un dossier documents, un dossier musique, un dossier téléchargement et un dossier vidéo, de façon à déplacer ensuite vos dossiers qui sont ici, sur ce PC. Sur chaque dossier que vous voulez déplacer, il faudra faire un clic droit, propriété, dans l'onglet emplacement, ici, vous pouvez voir que actuellement il est sur C user, le nom de votre ordinateur, download, et ce qu'on veut, c'est le mettre, en ce qui me concerne, sur F, c'est-à-dire mon disque dur, F, bibliothèque, download. Vous cliquez sur déplacer, et ensuite vous allez aller chercher ce dossier que vous avez créé sur votre disque dur. Pour moi, ce sera donc disque local F, bibliothèque, téléchargement. Vous sélectionnez téléchargement pour le dossier téléchargement, bien entendu, et vous cliquez sur sélectionner un dossier. Maintenant, vous pouvez voir, je vais déplacer ce dossier vers F, bibliothèque, téléchargement. Une fois que vous avez ça, vous cliquez ici sur appliquer et vous obtenez ce message. Voulez-vous déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau? Bien entendu, vous le voulez, donc vous cliquez sur oui, puis sur OK. Et vous allez voir que mon dossier téléchargement, ici qui était en jaune, est devenu comme le dossier téléchargement sur ce PC, c'est-à-dire avec la petite icône. J'ai donc déplacé cette bibliothèque vers mon disque dur F. Maintenant que vous avez fini, vous avez déplacé tous vos dossiers, documents, images, musique, téléchargement et vidéo. Attention, ne déplacez pas le dossier bureau sur ce PC, ici. Ce dossier doit rester sur C et pas sur le disque dur comme pour les autres dossiers. C'est très important, laissez bien ce dossier bureau là où il est, n'y touchez pas. Et bien maintenant que vous avez fini de déplacer vos dossiers, il va falloir donc supprimer le dossier que vous avez créé pour le déplacement de OneDrive que nous avions créé auparavant.
sur le disque dur. Rappelez-vous, j'ai créé un dossier à supprimer, c'est-à-dire que je vais supprimer ce dossier. Je n'en ai plus besoin, je m'en suis servi pour désynchroniser OneDrive, maintenant je n'en ai plus besoin. Je clique droit dessus et je supprime. Voilà, et nous allons aussi supprimer ou désinstaller plutôt OneDrive du menu démarrer. Un clic droit, désinstaller. Alors, nous sommes dans le panneau de configuration, programme et fonctionnalités. Maintenant, nous allons chercher OneDrive. Alors, OneDrive n'apparaît pas, l'ancienne version n'apparaît pas sous OneDrive, mais sous Microsoft OneDrive, ici. Vous le sélectionnez, cliquez sur désinstaller. Et voilà, c'est fini. Alors n'oubliez pas, la prochaine fois, si vous voulez réinstaller OneDrive, c'est-à-dire l'application Windows 10 OneDrive, n'oubliez pas de choisir un autre dossier, un autre emplacement, c'est pour la synchronisation de vos dossiers. Voilà. Ce tutoriel est fini. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.